C'est la réalité. Hein? Voilà. Parce que nous-mêmes, quand on se battait, on n'avait pas besoin d'affection, on avait besoin de compétences. On avait besoin de savoir-faire. On avait besoin d'opportunités. Non, on n'était pas dans tu m'aimes, je t'aime pour que j'avance. Alors donc, chers frères et sœurs, mais même, tu vois, à ce niveau du respect des parents qui existait auparavant, l'islam va apporter un autre message pour te dire que le respect des parents a une limite. Le respect des parents a une limite. Il dit وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ثُمَّ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. Il dit, mais il faut suivre la voie de celui qui te conduit vers moi. La compagnie là, c'est pour eux. Le cheminement spirituel là, c'est pour moi. C'est-à-dire le Seigneur, lui, c'est pour lui. Donc si ton père et ta mère sont dans un cheminement contraire à ce qui conduit vers Dieu, le Seigneur dit, il faut suivre celui qui vient vers moi. Mais tout en restant respectueux de tes parents. Ah oui, tout en restant respectueux de tes parents. Pourquoi? Parce que vous voyez, lorsque quelqu'un décède là, on l'accompagne au cimetière, non? Une fois qu'on l'accompagne au cimetière, les parents se limitent à vous enterrer et à s'y retourner à la maison. Et il y a une bénédiction que nous récitons quand nous descendons le corps dans la tombe. On dit, Allahumma, oh Seigneur, inna sahibana, notre ami, notre compagnon que voici, notre enfant que voici, qad nazala bika, il va descendre vers toi. C'est maintenant, on va le descendre vers toi. Wa khalafa dunya wara dhahri. Il va laisser la vie d'ici bas et son contenu derrière lui. Actuellement, là, il a besoin de ce qui est chez toi. Je sais pas, vous voyez là, le père, les parents sont limités. Il a besoin de ce qui est chez toi. Donc ça veut dire qu'il n'a plus besoin de ce qui est chez nous. On t'implore pardon. Il faut raffermir sa langue au moment de l'interrogation. Chers frères et sœurs, on te donne à quelqu'un. Si vous n'êtes pas d'accord auparavant, comment il va t'aider? Hein? Donc la religion va apporter ce plus-là à la vie humaine. Sinon, la bonté, la valeur de la bonté, là, ça existait. Ça existait. Prenons la question des relations sexuelles. Il y a l'une de nos mamans qui me disait qu'à leur temps, c'est-à-dire avant 1960 là-bas, il n'y avait pas caleçon. On portait baya. Ou bien les femmes prenaient des feuilles pour se protéger. Et les petits garçons pareil. Mais les jeunes filles et les jeunes garçons n'allaient jamais avoir de relations sexuelles jusqu'au mariage. C'est dans le mariage qu'ils avaient des relations sexuelles. Regardez en ce temps-là. On ne s'habille pas, mais il n'y a pas de relation perverse. Et puis regardez-nous en notre temps. On porte dessous, elle met collant dessus, elle va attacher pagne, on met boubou ou bien on met pantalon, mais on est dans l'adultère. C'est-à-dire qu'on arrive à enlever tout ça là, pour aller commettre ça. À leur temps, ils ne portaient pas de tissu, mais il n'y avait pas. Nous, en notre temps, on double, mais il y en a. Pourquoi? Parce que ce qui conduit à l'abstinence là, nous avons abandonné ça, c'est la valeur. C'est la valeur que les parents inculquaient aux enfants. C'est pour cela, chers frères et sœurs, il faut revenir à nos valeurs. Il faut revenir à nos valeurs, pas pour aller se déshabiller.
mais pour faire prendre conscience aux jeunes l'importance de certaines choses. Le respect des aînés, il faut apprendre ça aux jeunes à la maison. Si vous pouvez même interdire que les cadets appellent leur grand frère par leur nom, il faut le faire. C'est-à-dire le petit frère n'a qu'à appeler son grand frère. Il n'a qu'à appeler la grande sœur. Si vous pouvez le faire, faites-le. Ça, c'est nos valeurs. Demandez à la petite fille de ne pas servir étant debout. Ça, c'est nos valeurs. Il faut l'inculquer à nos enfants. Demandez aux jeunes garçons de dire merci lorsqu'il est servi. Ça, c'est nos valeurs. Il faut l'inculquer aux enfants. Allez saluer les oncles de temps à autre. Même s'ils n'ont pas besoin de dormir là-bas, allez saluer, revenir. Ça, ce sont nos valeurs. Le respect d'une personne de la même catégorie que ton père ou ta mère, ça, c'est nos valeurs. Si l'enfant vient dire, maman, la femme là m'a tapé, tu dis à l'enfant, elle a bien fait. Et puis après, tu vas voir la femme en dehors de l'enfant, tu lui demandes qu'est-ce qui s'est passé. Mais il ne faut pas attraper l'enfant, aller trouver la femme là-bas. Pourquoi tu frappes mon enfant? La prochaine fois, quand elle va le voir en train de faire une bêtise là, elle va rien dire. Hein. C'est ça nos valeurs. Nos valeurs là, c'est de permettre à l'enfant de se retrouver en train d'être éduqué partout. C'est ça nos valeurs. Donc, chers frères et sœurs, si nous faisons ça, nous allons arriver, par la grâce de Dieu, à un niveau supérieur, n'est-ce pas, d'humanité. Les alliances, là, ça c'est chez nous. Les alliances interethniques, là, ça c'est chez nous. Ça c'est chez nous. Ce n'est pas des choses qu'on trouve dans le Coran, dans les hadiths, ou bien à l'école. Mais ça, ce sont nos valeurs africaines. Il faut les transmettre à nos enfants. Parce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, il dit, j'ai été envoyé pour compléter les valeurs. C'est ce qui n'est pas bon là, qu'on laisse. Donc, chers frères et sœurs, ne pensez pas que pour être un bon musulman ou une bonne musulmane, il faut abandonner tout pour ressembler à une femme arabe ou bien un arabe. Non, non, non. Pas du tout. Non, non, non. Si chez vous là-bas, dans votre tradition, un cadet ne porte pas un chapeau devant un aîné, quand tu vois un aîné, il faut enlever ton chapeau. C'est ça vos valeurs. Parce que la société ne peut pas se stabiliser sans un mode d'éducation. Or, chaque société a son mode d'éducation. On va arriver au même résultat, mais c'est la voie qui diffère. Ah oui, c'est la voie qui diffère. Sinon, dans aucune société, dans aucune loi au monde, là, l'adultère est cautionné. Vous trouvez même dans certaines lois, là, c'est dans la loi pénale. Parce que dans aucune loi au monde, le vol est cautionné. Dans aucune loi au monde, la destruction de biens d'autrui est cautionnée. Donc ceux qui n'adoptent pas l'islam sont forcément dans des systèmes de valeurs. Donc c'est pour dire que, par la grâce de Dieu, si nous comprenons l'islam comme ça, nous allons éviter d'attaquer tout et tout en même temps. Ça c'est un. Nous allons aussi éviter de tout abandonner, croyant que ce qui vient de chez nous est mauvais et que ce qui vient d'ailleurs est ce qui est bon. Non, non, non. Et je vous dis tous les jours, ce qui nous unit avec le monde entier, là, c'est le culte. Le culte, là, on les fait de la même manière. Et on fait comme le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit de faire. Il a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous me voyez prier. Khudhu anni manasikakum. Il dit, faites le hajj comme vous me voyez en train de faire. Etc. Mais à part ça, chers frères et sœurs, tout le reste là, comment on fait pour y arriver,
ça dépend n'est-ce pas, des méthodes de la société. Et pour terminer, comme je l'ai dit, je le répète, nous avons des valeurs qu'il faut continuer à inculquer à nos enfants. L'école ne va pas donner ça aux enfants. L'imam qui prêche ne va pas donner ça aux enfants. Parce que moi, j'ai une culture différente de votre culture. Donc moi, je prêche la généralité. Donc je ne peux pas donner vos valeurs familiales, je ne peux pas les transmettre à vos enfants parce que je ne fais pas partie de votre culture. C'est à vous de le faire. Allah nous aide. Que nous sur le droit chemin. Il faut donner une vision un peu nécessaire. Parce que lorsque vous regardez la vie du prophète social, la biographie, là, lorsque vous ouvrez, on vous dit les Arabes étaient nobles, les Arabes étaient accueillants, les Arabes étaient ceci. On parle des valeurs des Arabes. Et on dit le messager social venait d'une lignée noble. Est-ce que l'islam était là-haut? L'islam n'était pas là. Mais pourquoi il vient d'une lignée noble? Voilà. Parce qu'il y avait des valeurs. Et le messager lui-même nous dit il dit le meilleur d'entre vous avant l'islam reste le meilleur avec l'islam si vous ajoutez un peu de l'islam dessus. Voilà. Donc, être bon là, on peut être bon en passant par toutes les voies. Mais ce qu'on ajoute dessus, c'est l'adoration de Dieu qu'il ne faut pas négliger. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها خير ما زكاها واختم حياتنا وسلك مساها. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله أكبر الله